Messieurs, dames. Oui, on a raison, il faut applaudir le président. Voilà quelques mots, puisque le président me laisse la parole, pour vous remercier de votre présence d'abord, et dire combien la journée d'aujourd'hui a été une belle journée pour le nautisme. Et j'ai beaucoup de tendresse pour votre association, je parle bien sûr au départ de Plaisance Méditerranée, car vraisemblablement, si Plaisance Méditerranée n'avait pas été particulièrement pugnace, nous n'aurions pas eu de fête du nautisme. En effet, alors que c'est la 13e fête du nautisme sur le plan national, nous en avons, nous, à Roquebrune, fait 5 ou 6. Et chaque fois, Plaisance Méditerranée a été présente et a été le support, a été l'architecture un petit peu, l'architecte de la manifestation. Et ça s'est toujours fait avec un groupe important de bénévoles qui étaient comme ceux que je viens de voir, Lionel ou Jackie, et d'autres, M. Lyonnais, présents, je dirais, au four et au moulin. C'est-à-dire capable à la fois de s'intéresser au nautisme, mais aussi, et c'est encore plus important, s'intéresser aux gens. Donc, c'est une association qui est chère au cœur de la municipalité. D'abord parce qu'on a, avec Christian Barin et son équipe, des gens qui sont passionnés, des gens qui ont toujours envie d'innover, et des gens qui souhaitent, bien sûr, apporter leur pierre à l'édifice. Et cette année, nous avons quelques projets avec eux. Des projets, comme toujours, de qualité. Après la fête du nautisme, la prochaine manifestation nautique sera les Journées de la mer. Les Journées de la mer, ce sont des journées qui sont faites pour les scolaires et qui donnent une dimension culturelle à tout ce qui tourne autour du littoral et de la mer. Alors il y a les écoles qui sont concernées, bien sûr, mais surtout l'idée intéressante, c'était de faire participer les jeunes du centre aéré. Ici, quand on est aux Issambres, on s'imagine que tous les enfants de Roquebrune connaissent la mer, fréquentent la plage. Ce n'est pas tout à fait exact. Et il y a donc des jeunes gens qui sont dans des familles plus modestes. Et l'idée est de les amener sur les bateaux de Plaisance Méditerranée pour qu'ils puissent bénéficier des conseils, de l'expérience, de la compétence, de la passion des amis de Plaisance Méditerranée. Donc, beau projet. Et parallèlement, parce que l'intergénérationnel nous intéresse beaucoup, la croisière des anciens sera mise en place. Cette croisière, elle permettra à une quinzaine de personnes âgées, actuellement en retraite, de disposer d'une journée en bien encadrée, en accord avec les directrices, afin qu'ils puissent faire une petite croisière de Saint-Égulphe jusqu'ici. Il y aura un petit goûter après pour laisser passer les émotions, et puis on les ramènera, et on pense ainsi d'abord les distraire, et ensuite leur donner un beau souvenir. Mais on va aller encore un petit peu plus loin, puisque avec eux, on va essayer de préparer la croisière. On va essayer de travailler avec eux un petit peu pour qu'ils puissent déjà réfléchir à un certain nombre de choses et nous poser les bonnes questions. C'est un travail qui se fait donc avec les personnes qui encadrent dans les 2 maisons de retraite du village, les personnes âgées. Donc on croit aussi beaucoup à ça parce que ça apporte un souffle nouveau et c'est une intention, et je crois que Christian et son équipe là, ils sont tout à fait à la pointe de ce qu'il convient de faire. Donc c'est une association sérieuse et c'est une association innovante. Je dirais un mot aussi des autres associations partenaires, pour reprendre le terme, et je trouve que l'idée de se regrouper est une idée formidable. D'abord parce que ça permet de mutualiser un petit peu le projet, ça permet des échanges, ça permet des connaissances. J'espère que l'État va progressivement ce mélangement et qu'on aura ainsi la possibilité de se rencontrer davantage. C'est vrai que les associations ont toute une vie. Souvent, cela dépend du président et du bureau qui mène l'affaire. Et c'est vrai que les associations, c'est comme la vie, elles montent, elles descendent, il y a des adhérents, il y en a un petit peu moins. On a décidé, on n'en a pas. Et je me rappelle quand je suis arrivé dans la région, ici, il y a quand même pas mal de temps, et que progressivement, votre association, Sambrassi Club, se développait beaucoup. Il y avait des soirées de gala, de très grande classe, je dirais. Voilà. Je dirais aussi un mot des artistes du Rocher.
qui nous accompagnent. D'abord parce qu'ils ont eux aussi œuvré toute la journée auprès des hommes du nautisme et qu'ils ont apporté leur pierre à l'édifice, permettant ainsi une très belle réussite. Donc, beaucoup de motifs de satisfaction, et permettez-moi, avant de conclure, de vous souhaiter une excellente soirée et que ça recommence. J'aimerais simplement rajouter une chose, c'est que il va y avoir des nominations à l'association. Mon cher Lionel, je vais te proposer prochainement d'être vice-président, si tu le veux bien. Et Lionel, pourquoi? Parce que voilà, comme tous, ils sont tous de valeur, il n'y a pas de problème. Mais Lionel, c'est quand même un pilier parce que c'est lui qui fait marcher. On a une section pêche qui est formidable. Oui. Et il y a une section pêche qui marche formidablement bien. On attendait d'avoir plus de bateaux pour emmener plus de pêcheurs, mais c'est Lionel qui s'en occupe. Et voilà. Je te remercie Lionel, et puis voilà, je voudrais qu'on fasse ça au prochain soir. Jacques Verriès, le Ixou, là. Ixou, hein, trésorier. Il ne fait pas l'échec facilement, il les encaisse sans problème. Voilà. Josiane, toi c'est pareil. Je vais te demander d'être le secrétaire. Si. Voilà, on va un petit peu réorganiser parce qu'on a un souci. Voilà, écoutez, passez une bonne soirée, merci Michel, et puis que la soirée soit la plus merveilleuse possible pour vous. Merci.